Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer cette conférence sur les cursus ingénieurs. Donc, nous avons comme intervenants les directeurs de département de l'INSA Centre-Val de Loire du cursus ingénieur. Et nous allons commencer par donner la parole à Jérôme Fortineau, directeur de la formation et de la vie étudiante. Donc, Jérôme, je te laisse Merci. commencer. Hop là, je projette. Je ne sais pas si vous voyez le… Ah, oui, merci Jérôme, c'est bon. C'est bon, donc bonjour à tous. Avant de vous présenter dans le détail l'ensemble des formations d'ingénieurs à l'INSA Centre-Val de Loire, je vais vous donner quelques généralités sur l'école et sur le cursus. Donc déjà, l'INSA Centre-Val de Loire fait partie d'un groupe d'écoles, le groupe INSA, Institut national des sciences appliquées, qui regroupe un certain nombre d'écoles donc Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, ainsi des INSA partenaires, et puis une INSA aussi située au Maroc. Alors, ce qui est important de voir, c'est que dans ce groupe d'écoles, ça représente énormément d'ingénieurs en poste, d'ingénieurs en formation et de diplômés par an. Donc, quelques chiffres, on a plus de 90 000 ingénieurs INSA dans le monde aujourd'hui, presque 17 000 qui sont en formation et près de 3 000 qui sont diplômés chaque année. Donc, si vous venez intégrer l'INSA Centre-Val de Loire, vous intégrerez ce groupe avec, je dirais, l'ensemble de ces… vous pourrez bénéficier de tous ces avantages. Alors, la particularité, une des particularités de l'INSA Centre-Val de Loire est qu'elle se situe sur deux sites, sur deux campus, donc campus de Blois, campus de Bourges. Vous verrez après, dans les spécialités qui vous seront présentées, que certaines sont donc rattachées sur un campus, donc à Blois ou à Bourges, mais tout ça vous sera présenté ultérieurement. Alors, on parle aujourd'hui lorsqu'on parle de la formation d'ingénieur, c'est une formation avec un diplôme au bout de 5 années. Les départements de spécialité qui vous seront présentés correspondent aux années 3, 4, 5. Avant cela, nous avons 2 années qui correspondent à ce qu'on appelle le département sciences et techniques pour l'ingénieur, qui sont donc 2 années pendant lesquelles les étudiants vont apprendre un grand nombre de sciences fondamentales. Alors, les étudiants qui sont recrutés à l'INSA Centre-Val de Loire, soit sont recrutés en première année juste après le bac, soit sont recrutés à partir de la 3e année. Donc, c'est généralement les 2 grandes voies de recrutement, même s'il y en existe d'autres. Nous formons des ingénieurs, mais ce n'est pas simplement je dirais nous ne formons pas simplement des spécialistes sur des aspects techniques ou technologiques, nous formons aussi des ingénieurs qui vivent dans un environnement, qui sont citoyens, qui ont des notions, conscience finalement de tout l'environnement social, sociétal dans lequel ils vivent, dans lequel ils travaillent. Donc, nous accordons une large part dans nos formations aux humanités, au sport, ainsi qu'aux stages. Donc, certaines notions vous seront représentées tout à l'heure. Donc, on a plusieurs stages longs à l'INSA Centre-Val de Loire, un stage ouvrier et 2 stages longs. Et vous voyez que finalement, au fur et à mesure de ces 5 années, on va diminuer la part des sciences fondamentales pour aller petit à petit vers des spécialisations d'ingénieurs, je dirais des matières qui sont un peu plus professionnalisantes. Donc alors, les étudiants qui arrivent en première année sur le campus de Blois, à la fin de la première année, effectuent leur choix de spécialité qui va amener finalement ces étudiants à intégrer un des 2 campus, donc Blois ou Bourges, à partir de la 2e année. Donc, les départements qui vous seront présentés après, de spécialité à l'INSA Centre-Val de Loire, sont le département génie des systèmes industriels sur le campus de Blois, maîtrise des risques industriels sur le campus de Bourges, sécurité, technologie, informatique sur le campus de Bourges et énergie, risques et environnement également sur le campus de Bourges. Donc, certaines de ces formations peuvent se faire sous statut étudiant ou apprenti. Alors, nous avons aussi une particularité à l'INSA Centre-Val de Loire, c'est que nous avons une formation de paysagiste concepteur. Alors, ce n'est pas un diplôme d'ingénieur, mais un diplôme d'État qui est délivré à des étudiants aussi après 5 années d'études. Donc, voici pour cette brève introduction. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues qui vont vous présenter les spécialités. Merci à Jérôme Fortineau, donc directeur de la formation et de la vie étudiante. Et donc, nous allons avoir maintenant Roger Serra qui va nous présenter le département génie des systèmes industriels. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vous partage la présentation. Voilà.
Donc effectivement, merci Cécile et merci Jérôme pour toutes ces précisions. Je suis le directeur du département génie des systèmes industriels. Donc ce département forme des ingénieurs polyvalents, de terrain orientés système industriel. Donc notre spécialité, ça passe pas, voilà. Notre spécialité, génie des systèmes industriels, a l'avantage de pouvoir s'appuyer sur des piliers solides en génie mécanique et en génie électrique, avec un troisième pilier qui vient au milieu de la formation en quatrième année sur les génies des systèmes. On va pouvoir se spécialiser à travers d'options de cinquième année, mais globalement, trois items permettent d'englober notre formation. La partie conception, qu'elle soit mécanique, électronique ou informatique, la partie gestion et exploitation de la production industrielle et tout dernièrement, la partie énergie renouvelable qui ouvrira dès septembre 2023 et en quatrième année dès l'année prochaine. Donc, le cursus de tous nos départements se fait en 3 ans, avec une troisième année qui est commune, avec des enseignements de base fournis à tous nos étudiants, sans préorientation à ce stade. Ensuite, une préorientation arrive au deuxième semestre de quatrième année et un choix d'option en cinquième année. Donc, évidemment, comme on reste généraliste, évidemment, il y a des passerelles entre ces préorientations et ces options. Tout à fait possible. Au niveau du découpage de nos enseignements, évidemment, on a à l'INSA, donc il y a le sport, bien évidemment, mais aussi une grande part des humanités et des langues, l'essentiel étant pour le reste des enseignements scientifiques et techniques. En gros, ce sont des années qui sont relativement chargées, avec des rythmes de travail quand même conséquents, quels que soient, je pense, les départements. C'est des semaines quand même de plus de 30 heures en moyenne. Enfin, je finis la présentation en vous présentant les options de dernière année, donc de préorientation également de quatrième année. Il y en a 5, comme vous avez pu le voir. La première, c'est ingénierie des achats industriels. Ces spécialités sont assez originales, à la fois évidemment pour CPL, mais aussi pour le groupe INSA. Donc, ces diplômés GSI avec cette coloration ingénierie des achats industriels vont fournir à nos étudiants la possibilité de pouvoir se positionner sur des métiers de type ingénieur-acheteur, acheteur-projet, négociateur de produits industriels ou chargé d'affaires. D'accord ? Ensuite, on a une option orientée sur la performance de l'industrie qui s'appelle performance, maintenance, fiabilité des systèmes industriels. Donc, comme son nom l'indique, vraiment porté autour des préoccupations de la partie productivité de nos industries. Donc, les métiers associés tournent autour de l'ingénieur méthode, industrialisation, le responsable de la production, de l'outil de production, des ingénieurs qualité, fiabilité, aussi QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement, sûreté de fonctionnement également, et maintenance logistique et soutien logistique intégré pour compléter. La troisième option possible est une option vraiment en coloration mécanique, où les étudiants vont se donner les moyens d'acquérir, malgré l'aspect généraliste, un bagage suffisant en termes de calcul et de préoccupation mécanique, calcul global, mécanique, thermomécanique, de dynamique rapide. Bon, voilà, tout ça, c'est un peu vu durant cette formation pour les orienter vers la conception, le bureau d'études, la R&D évidemment, toute la partie essai et caractérisation et les nouveaux matériaux, biosourcés, polymères, composites, mais aussi l'innovation durable. La prochaine option est une option plutôt orientée système automatisé sur de l'informatique industrielle, également de l'instrumentation évidemment. Donc vous verrez qu'au cours de cette année d'options, les étudiants ont la possibilité d'affiner leur projet professionnel en adéquation avec ces enseignements. Donc on retrouve de l'informatique avec parfois de l'interface aux machines, de l'Internet des objets,
des thématiques aujourd'hui vraiment fondamentales pour notre industrie et la future industrie 4.0, dans lesquelles nos tissus industriels s'orientent. Les métiers associés restent les métiers de la conception, de la R&D, autour des systèmes automatisés, toute la partie robot, voire cobo, la partie informatique également, informatique industrielle. Vous verrez, c'est pas tout à fait la même informatique que notre département, qui vous sera précisé plus tard. Ensuite, système électrique et électronique, embarqués notamment, et les systèmes d'information associés, comment on va pouvoir récupérer ces données au cours de la production. Et notre dernière option, celle que l'on a pu définir et qu'on va pouvoir proposer à nos étudiants dès la prochaine année universitaire, est énergie renouvelable. Donc, elle provient d'une demande à la fois des industriels pour encadrer ces activités et à la fois de nos collectivités qui ont besoin d'avoir des ingénieurs avec cette dimension de développement durable dans leur ADN. Donc, on va avoir encore évidemment la partie conception, production, optimisation de cet outil de production, voire amélioration. Toute la partie stockage également, que ce soit sur les éoliennes ou la gestion photovoltaïque. Quelques petites choses, voilà, pour vous dire les partenaires avec qui cette option va pouvoir se positionner. Et surtout, je voulais le taux de placement, oui, le taux de placement qui est plutôt bon, globalement pour CBL et pour plus largement. Voilà, il y aura quelques petits mots peut-être là-dessus, mais globalement, à 3 mois, on est très bon et à 1 an, évidemment, très très bon, même si la période aujourd'hui est un peu plus sous tension, mais globalement, on manque tellement d'ingénieurs qu'on arrive à bien se placer. Donc, c'est le cas aussi pour les stages, évidemment. Donc, quelques formations en double diplôme, très rapidement. Donc, nos étudiants ont la possibilité de pouvoir faire leur année de formation en double diplomation avec des établissements en France, mais aussi à l'étranger, notamment le Québec, avec plusieurs établissements, ou en Écosse. Ce sont des établissements privilégiés. Voilà, sur l'insertion, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais globalement, je vous l'ai dit, c'est plutôt pas mal. Les partenaires historiques, bon, qui sont des gros partenaires, mais des partenaires aussi de nos territoires, avec qui on collabore depuis, pour la plupart, un grand nombre d'années. Et un dernier petit mot, si j'ai le temps, Cécile, juste parce que tout à l'heure, je l'avais oublié, et il y a un atelier spécifique, c'est pour ça que je ne voulais pas trop m'étendre là-dessus. C'est juste pour vous dire que GSI est aussi disponible par apprentissage, donc n'hésitez pas à suivre l'atelier tout à l'heure de Marie-Laure Christin qui vous détaillera les parties GSI STI en apprentissage, qui est une vraie demande, qui a une vraie demande et une vraie possibilité alternative à la formation classique pour des étudiants qui en feraient le souhait. Voilà, Cécile, je ne vais pas t'en dire plus. Merci Roger. Donc à Roger Serra, directeur du département Génie des systèmes industriels pour cette présentation. Je vais passer maintenant la parole à Vincent Maquis, donc directeur du département Maîtrise des risques industriels, pour sa présentation. Oui, merci Cécile. Je vais donc partager l'écran. Voilà. C'est bon Vincent, oui, merci. On est parti. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter notre formation MRI, une formation pluridisciplinaire en maîtrise des risques industriels. C'est une formation qui permet de développer l'adaptabilité de nos étudiants et de les préparer à travailler dans différents secteurs. Alors, cette adaptabilité sera utile à la fois pour leur recrutement initial, ce qu'on appelle l'insertion professionnelle en sortie d'école, mais aussi pour les changements professionnels tout au long de leur carrière, parce que les carrières d'ingénieurs ne sont absolument pas linéaires. Donc, on travaille vraiment sur ces aspects-là. Alors, le cœur de notre formation, c'est la maîtrise des risques. Et cette notion de risque, eh bien, elle est au cœur aussi de nombreuses problématiques de nos sociétés modernes. On pourrait même dire que la pertinence de notre thématique, elle trouve son illustration dans la crise que nous traversons. L'ingénieur émérite, le métier d'un ingénieur émérite, c'est de prévenir les risques. C'est de les anticiper pour éviter les crises, les incidents, les accidents. C'est aussi de les corriger, ces risques, et de faire en sorte que les entreprises prennent les mesures nécessaires pour limiter les risques, pour les éviter, pour les gérer au maximum.
Et globalement, ce qu'on demande à nos futurs ingénieurs, c'est de réfléchir à l'impact potentiel de nos activités, des activités humaines, sur notre environnement. Alors, vous l'aurez compris, notre formation est centrée sur cette gestion optimale des risques. C'est une formation pluridisciplinaire, mais en dernière année, nous proposons quelques options, des colorations, si je puis dire, des regroupements de grands secteurs. Le premier, ce sont les risques et accidents industriels. Là, on peut penser par exemple à l'accident de Lubrizol. Donc, les ingénieurs MRI travaillent pour éviter que de tels accidents se produisent et peuvent donc se spécialiser dans des métiers qui permettent d'avoir cette utilité-là, éviter les accidents, faire en sorte de prévenir au maximum ces risques spécifiques. Il y a un deuxième secteur représenté par notre option sûreté de fonctionnement en énergie nucléaire. La France utilise beaucoup l'énergie nucléaire, majoritairement l'énergie nucléaire pour produire son électricité. Et il faut des ingénieurs MRI pour assurer la gestion au quotidien des centrales, pour réfléchir à la question du démantèlement. Donc on a là encore un deuxième grand secteur où le risque est très présent. Troisième option, l'option risques environnementaux, où là, c'est l'impact sur l'environnement. Nos ingénieurs essayent de développer, de promouvoir des bonnes pratiques au sein des entités industrielles pour éviter la pollution, les déchets industriels. C'est vraiment une option qui est au cœur de problématiques très, très importantes pour notre société. La quatrième option s'intitule risques et systèmes industriels. La thématique principale de cette option, c'est comment développer des moyens de production qui soient efficaces et durables. Et la cinquième et dernière option, elle concerne la sécurité dans les transports, la logistique et la robotique. Donc on peut penser au réseau ferroviaire français, au tramway, au métro. Donc il faut des ingénieurs MRI qui doivent être capables de gérer au mieux ces différents systèmes. Si on souhaite faire une extension de ligne de métro, il faut des ingénieurs MRI pour réfléchir à l'impact que cela pourrait avoir et faire en sorte que les moyens de transport soient les plus sécurisés possibles. Alors, je vous ai présenté très rapidement ces 5 options pour l'ingénieur MRI, mais cet ingénieur, il reste pluridisciplinaire. Il peut tout à fait aller vers beaucoup d'autres secteurs, pas uniquement les 5 regroupements que j'ai évoqués. Et cette pluridisciplinarité de l'ingénieur MRI, elle est reflétée par la diversité des secteurs dans lesquels nos diplômés travaillent. Alors, effectivement, essentiellement le secteur industriel, mais pas uniquement. De la même manière, en ce qui concerne les entreprises dans lesquelles nos diplômés travaillent, à peu près 1 sur 2 choisit de travailler dans une grande entreprise, mais on a également 1 sur 2 qui se dirige vers une entité de plus petite taille. Et puis pour ce qui est de la localisation géographique, à peu près un bon tiers de nos diplômés trouvent un emploi en Île-de-France. Un certain nombre restent en région Centre-Val de Loire, et puis beaucoup font le choix de revenir dans leur région de cœur. Donc on a vraiment une possibilité de trouver des emplois partout en France et également un petit peu à l'étranger. Alors notre formation qui existe depuis une vingtaine d'années bénéficie du soutien de nombreuses entreprises, d'assez grosses entreprises et des réseaux finalement d'entreprises qui nous permettent de proposer des stages et de mener des offres d'emploi importantes pour nos diplômés. Petite précision sur la dernière année, il est possible pour nos étudiants de préparer un master, donc soit un master en collaboration avec une université française, qui leur permettent de sortir de l'école avec un double diplôme. Ils ont quelques cours, quelques modules supplémentaires à valider. On s'appuie sur la formation MRI et on rajoute des modules supplémentaires. Soit un double diplôme avec une école d'ingénieur française ou étrangère. Et là, il s'agit d'étudier entre 6 mois et un an de plus pour obtenir, là encore, un double diplôme qui facilite l'employabilité de nos futurs diplômés. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je souhaiterais simplement dire que si vous êtes jeune et que vous souhaitez apporter une contribution significative à nos sociétés, si vous souhaitez gérer et résoudre des problématiques contemporaines, si vous souhaitez avoir vraiment cette utilité sociétale forte et avoir une carrière diversifiée, un bon niveau de rémunération, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'ingénierie permet de vous donner des belles carrières bien rémunérées, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait rejoindre le département MRI d'INSA Centre-Val de Loire. Merci à tous. Merci. À toutes.
Merci Vincent Maquis, donc directeur du département maîtrise des risques industriels. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Pascal Berthomé, ex-directeur du département sécurité et technologie informatique, qui va nous présenter donc ce cursus ingénieur. Bonjour à tous, donc, je suis Pascal Berthomé, directeur du département, l'ancien directeur pardon, du département sécurité et technologie informatique, et je vais vous présenter donc, le diplôme d'ingénieur sécurité informatique sous statut étudiant ou apprenti. Donc, le diplôme donc, sécurité informatique, c'est une formation spécialisée en informatique avec une forte identité en sécurité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue but de notre formation? Donc, c'est formé sur deux aspects. Former principalement des ingénieurs en informatique, donc, qui maîtrisent tous les paradigmes de programmation, manipulation de données, système, réseau, web, etc. On a dessus une formation théorique importante pour asseoir les bases, puisque une des missions de l'ingénieur, c'est d'apprendre à apprendre. Donc, c'est possible avec une formation théorique solide. Et au-dessus de ça, on va apporter le nécessaire pour former des experts en sécurité informatique. Que ce soit au niveau compétences techniques, par exemple, apprendre à sécuriser un réseau ou un système, ou méthodologie, c'est comment apprendre à appréhender la sécurité d'un système d'information entier, donc pour détecter les défauts et les failles. Et pour ce faire, on a une mise en pratique importante, beaucoup des travaux dirigés, quand ça s'est adapté, se font en salle machine. Et il y a beaucoup de projets tout au long de la formation. Alors, je vais détailler un petit peu le parcours sous statut étudiant. Donc, vous reconnaissez un petit peu le rythme qui a été présenté sur les différents départements. Une première année, on va dire, de tronc commun général où on va mettre les bases de l'informatique et on va commencer à parler de sécurité informatique sur un certain nombre de cours. Et puis, cette tendance va s'inverser au fil des années pour arriver à la spécialisation de la 5e année. 5e année, donc on a 3 options. Donc, une première option, architecture, administration, audit et analyse de sécurité. Elle est ce qu'on pourrait appeler celle que les gens se représentent pour être. Quand on parle de sécurité informatique, c'est un petit peu vers cette notion-là que l'on va, pour sécuriser les systèmes, les réseaux, faire de l'audit de sécurité, faire des tests de pénétration, des attaques de défense, etc. Donc, typiquement, c'est celle qui fait rêver beaucoup de gens et qui est transportée par l'inconscient populaire, on va dire ça comme ça. La deuxième, c'est architecture et sécurité logicielle. Elle est plus axée sur le développement logiciel classique, on va dire, mais la partie sécurité va intervenir sur la façon de bien programmer les systèmes et de faire un petit peu des choses, par exemple un site web, essayer qu'il soit le moins vulnérable possible aux attaques. La troisième option, sécurité des systèmes ubiquitaires. Elle travaille dans 2 axes. Le premier axe, c'est sur les systèmes embarqués et l'Internet des objets. Et puis, le deuxième, c'est sur le cloud. Tout ça, la partie sécurisation de tous ces systèmes-là. Au niveau de l'insertion professionnelle de nos étudiants, donc, il n'y a pas de problème particulier. La majorité de nos étudiants trouvent un emploi à l'issue du stage de 5e année, de 6 mois de stage de mise en condition ingénieur. Et malgré la crise, même si on a une petite baisse, globalement, la majorité de nos étudiants ont un CDI à la suite. Et alors, quelques-uns partent à l'étranger, d'autres partent en thèse, donc une autre forme de poursuite d'études, régulièrement. Donc là, ce sont les chiffres de 2018, mais il n'y a pas eu de chute exceptionnelle avec
la situation sanitaire. Les entreprises que l'on vise, qui sont visées, elles sont de tout type. Des grosses entreprises type Airbus ou Thales qui ont des secteurs d'activité dédiés à la sécurité informatique, ou plus classiquement ce qu'on appelle les ESN, qui sont moins connus du grand public, et puis plein de petites entreprises et moyennes entreprises qui sont dédiées à la sécurité informatique. Depuis l'an dernier, nous avons mis en place un parcours par apprentissage, donc qui à terme, on l'espère, concerne le quart de nos étudiants. Donc, un parcours par apprentissage, c'est un même diplôme, c'est le même diplôme pour les titulaires de ce parcours-là, mais avec une expérience de 3 ans pleine. Donc, c'est très important. Donc, ce sont les mêmes exigences, par exemple, au niveau de l'anglais requis ici, la même exigence au niveau de la mobilité internationale que les autres étudiants. Nous sommes en relation avec une entreprise, dire sur les 2/3 du temps, et la moitié des crédits ECTS sont validés par un travail en entreprise. Et comme pour toute formation par apprentissage, il y a un suivi par un maître d'apprentissage dans l'entreprise et un tuteur spécifique sur les 3 ans à l'INSA. Notre partenaire, c'est le CFSA Ubercurien. Et contrairement aux étudiants, aux ingénieurs formés sous statut étudiant, il n'y a pas de spécialisation d'option, puisque l'option est apportée par la spécialisation faite dans l'entreprise. Voilà. Il y a, alors, je n'ai pas forcément dit ici, mais il y a aussi des parcours en double diplôme possibles avec différents instituts et un master avec le master d'Orléans. Voilà, j'espère que c'était complet. Merci donc à Pascal Berthomé pour cette présentation donc, du département sécurité et technologie informatique. Et je passe maintenant la parole à Brady Manesco pour la directeur du département énergie, risque et environnement. Bonjour à tous, merci Cécile de me permettre donc de présenter le département RE. Je vais partager mon écran. Donc, je me présente, je suis Brady Manesco, donc je suis actuellement le directeur du département énergie, risque et environnement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ce département et d'y associer les formations qui s'effectuent. Alors, au sein du département énergie, risque et environnement RE, c'est un département dans lequel la formation s'effectue par apprentissage dispensé sur le campus de Bourges. Au sein de ce département, l'apprenti ingénieur est confronté aux réalités de l'entreprise tout au long de sa formation, notamment par les situations techniques, humaines et financières. Il bénéficie d'une bonne longueur d'avance sur son futur emploi. Et ce programme s'appuie sur un partenariat INSA Centre Val de Loire, en partenariat avec le CFSA Ubercurien, qui est expert de la formation en apprentissage depuis plus de 25 ans. Alors, en termes de présentation, au cours de la formation donc, dans le département RE, l'objectif c'est d'obtenir un diplôme d'ingénieur par apprentissage. Donc, dans cette formation, le programme s'effectue en 3 ans, donc par apprentissage, et elle est gratuite et rémunérée par l'entreprise. La formation RE se fait par un enseignement académique justifiant de plus de quasiment 1800 heures qui se répartissent en cours, travaux dirigés, projets et conférences. Les enseignements sont déclinés en un tronc commun aux 3 spécialités que je présenterai par la suite et des unités d'enseignement spécifiques à chacune des spécialités. Les périodes en entreprise en fait, permettent à l'apprenti d'exercer de manière immédiate des activités professionnelles en relation avec les compétences acquises durant la période en entreprise académique. Au niveau d'une alternance qui est définie unique et construite pour l'apprenti, sur les 3 années de formation, les apprentis ingénieurs n'ont que 7 allers-retours à faire entre l'INSA
et leur entreprise. Les périodes à l'école sont d'ailleurs toujours plus courtes que les périodes d'entreprise. Effectivement, en total, les apprentis passent près de 2/3 de leur temps en termes de formation en entreprise et sont présents régulièrement dans leur service à côté de leur maître d'apprentissage. Et durant les 6 derniers mois de la formation, les apprentis passent la plupart de leur temps au sein de l'entreprise. Et pour donc bénéficier ou justifier l'obtention du diplôme, on a donc 10 compétences qui doivent être acquises, des compétences professionnelles qui justifient donc de l'acquisition et de l'assimilation au travers d'un rapport et d'une soutenance en travers les réalisations qui auraient été faites par les apprentis durant leur séjour en entreprise. Et bien sûr, pour cela, ces apprentis sont accompagnés non seulement par leur maître d'apprentissage, mais aussi par un tuteur pédagogique qui aurait été défini par le CFSA de manière à accompagner l'apprenti dans le cas de la réalisation et de l'obtention de ces compétences. Et également, au travers de la formation, on a une mobilité internationale qui permet donc de justifier d'une découverte d'une culture étrangère qui prend quasiment 2 mois. Elle est obligatoire dans la configuration normale, mais par rapport à la configuration actuelle, elle est préconisée. Et la formation ARE est constituée, voilà, comme je disais précédemment, d'un tronc commun et d'enseignement spécialisé. Il permet aux futurs ingénieurs de développer une double compétence, celle notamment associée à un ingénieur manager. Et en termes de spécificité ou d'options, on retrouve l'option ingénierie et gouvernance des risques, l'option ingénierie de la qualité et l'option maîtrise de l'efficacité énergétique. Alors, dans l'option ingénierie et gouvernance des risques, quand on tombe par ingénieur de gouvernance des risques, en fait, c'est un ingénieur capable d'identifier les dangers, d'évaluer et de maîtriser les risques sous les aspects techniques, humains et organisationnels. En effet, il permet d'intégrer des démarches dans le domaine du management, des stratégies d'entreprise et d'expertise sécurité. Au niveau de l'option ingénierie de la qualité, ce dernier est garant de la conformité des process industriels au regard des normes et des contraintes réglementaires en vigueur et doit négocier les améliorations techniques et humaines en interne avec les différents services de l'entreprise. La fonction de l'ingénieur qualité repose ou s'exerce tant dans l'industrie que dans les services ou la distribution. Et l'ingénieur qualité est également impliqué sur tous les sujets liés au développement durable au sein de l'entreprise. Après, en s'intéressant à l'option maîtrise de l'efficacité énergétique, l'ingénieur dans cette option-là intervient dans le bâtiment durable, en entreprise ou en collectivité. Il sensibilise les différents acteurs aux orientations à définir pour une politique énergétique. C'est le chef du projet des émissions ingénieurs. Il travaille sur l'optimisation et les suivis énergétiques. Dans cette formation, l'ingénieur est préparé à être capable de superviser toutes les étapes relatives à la construction ou à la réhabilitation thermique des bâtiments. Qu'il s'agisse de structures, de systèmes énergétiques ou de gestion technique centralisée ou d'intégration de techniques utilisant les énergies renouvelables. En termes d'intégration à l'issue du diplôme pour tout ce qui est aspect débouché, en termes d'exemple pour l'ingénieur IGR, en fait, à l'issue de cette spécialité, on peut avoir donc différents postes, notamment être un ingénieur sûreté opérationnelle, ingénieur SSE, notamment santé, sécurité, environnement, ingénieur risque, ingénieur HSE et ingénieur chargé de mission alimentaire, par exemple. On a également des possibilités de débouchés pour les ingénieurs IQ qui peuvent devenir ingénieurs qualité méthode, ingénieur chargé de mission en QSE, un responsable d'un centre de valorisation de déchets et ingénieur support qualité H. Pour l'option M2E, maîtrise d'efficacité énergétique, on est capable de prétendre à devenir ingénieur en génie climatique à l'issue de la formation suivie au département RE, ingénieur méthode, efficacité énergétique, responsable d'exploitation en génie climatique et consultant à efficacité énergétique. Voilà. Donc, à l'issue de ces différentes informations, effectivement, qui ne sont pas exhaustives, mais vous pouvez, en allant consulter le site de l'INSA, pouvoir avoir plus d'informations, notamment pour vous apporter plus d'informations sur ce département. Donc, je vous remercie pour votre
votre écoute et si jamais vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Cécile de m'avoir permis de présenter le département RH. Merci Brady, merci pour cette belle image de fin aussi. Donc, nous avons donc eu la présentation de l'ensemble des départements. Il y a eu quelques questions dans le fil de discussion, mais je crois que tout le monde a répondu. Nous pouvons prendre d'autres questions si vous avez des questions plus précises sur les départements, donc auprès de chacun des directeurs. Je pense que l'ensemble des questions ont été traitées. Alors, on a une dernière question. Est-ce qu'un élève en bac général peut postuler sur Parcoursup pour un cursus INSA Voie Pro? Peut-être Jérôme? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, en fait. C'est une question sur le fil, sur le... Oui, oui, oui. Est-ce qu'un élève en bac général peut postuler sur Parcoursup pour un cursus INSA Voie Pro? Alors, j'imagine INSA Voie Professionnelle. C'est peut-être apprentissage, c'est ça l'idée, j'imagine. Si la personne qui a posé la question peut éventuellement la reformuler à l'oral. Est-ce qu'il faut un bac pro ou... Ah oui, en apprentissage. Oui, c'est la question, sur l'apprentissage. Alors, peut-être juste préciser quand même que l'apprentissage se fait à partir du niveau Bac plus 3. D'accord, donc le cheminement classique, hein, les étudiants en terminale peuvent intégrer l'INSA dans le département donc sciences et techniques pour l'ingénieur, STPI, et ensuite se diriger vers une formation par apprentissage, que ce soit en GSI, ERE ou STI, à partir de la 3e année. Il y a aussi des possibilités hein, d'être recruté en apprentissage, comme d'ailleurs sous statut étudiant, à partir de la 3e année, après une classe préparatoire, comme ça a été évoqué dans une des questions, ou alors après un DUT ou d'autres formations. Mais il faut bien voir que le recrutement aujourd'hui en apprentissage ne se fait pas juste après le bac. Il y a 2 années d'études auparavant. Merci Jérôme. Donc une autre question, pardon. Qu'attendez-vous d'un étudiant d'un DUT HSE pour intégrer la formation MRI? Oui, alors effectivement, on accepte des étudiants issus de DUT HSE. Ce qu'on attend d'eux, c'est que ce soit de très bons étudiants. Il est clair qu'il faut que vous soyez très bien classés dans votre promotion. On sait qu'avec le DUT HSE, il y a parfois dans certaines matières fondamentales on va dire des lacunes. Donc, on essaye de vous accompagner, mais pour, entre guillemets, ne pas vous faire perdre votre temps, vous ne serez admis à l'INSA au département numérique que si vous faites partie des très bons étudiants de votre DUT. Donc, n'hésitez pas à postuler, mais si vous êtes un étudiant moyen dans votre DUT, vous aurez assez peu de chances d'être sélectionné avec un DUT HSE. Et puis la question suivante, est-ce qu'IGR se rapproche de maîtrise des risques industriels? Il y a effectivement un certain nombre d'aspects qui sont communs, je pense que Brady pourrait le dire. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'enseignants du département numérique qui interviennent dans les enseignements ERE. Donc, on n'appelle pas ça le département par apprentissage de MRI, ERE, mais il y a effectivement, on va dire, une bonne partie des enseignements qui peuvent s'en rapprocher. Merci Vincent Maki. Une autre question pour un étudiant, un élève étranger. Comment peut-on pour intégrer l'INSA et faire un parcours d'ingénieur en robotique? Alors, il y a 2 questions dans la question. Hein. Je vais commencer peut-être par la fin. Parcours en robotique, donc on n'a pas des ingénieurs spécialisés en tant que tels en robotique à l'INSA Centre-Val de Loire, mais possibilité quand même de faire de la robotique au sein des départements GSI et MRI, donc qui vous ont été présentés précédemment. En particulier, il y a des masters qui peuvent se faire en parallèle de la dernière année avec des parcours robotiques. Et puis, donc ça, c'est pas mal en donc, GSI et MRI aussi. Et en génie des systèmes industriels, on vous a présenté tout à l'heure l'approche par système aussi qui se prête bien à la robotique. Donc ensuite, la première question, hein, pour intégrer l'INSA Centre-Val de Loire et même le groupe INSA. Donc là, je ne connais pas exactement votre situation, mais je vous encourage à aller sur le site internet du SAGI, donc service admission du groupe INSA, où toutes les informations sur le recrutement sont précisées en fonction du type de bac que vous obtiendrez. Hein. Il peut y avoir des petites des nuances, mais tout est précisé sur le SAGI, service admission du groupe INSA. Vous trouverez tout sur internet. Et une autre question sur les enseignements à garder en terminale. Alors, c'est peut-être plus une question qui pourrait être vue dans la conférence admission, enfin qui est vue dans la conférence admission.
sauf si éventuellement vous souhaitez apporter une précision, là, peut-être aussi Jérôme Non, encore. on peut apporter quelques éléments. Alors, on peut vous donner des conseils. Globalement, pour les formations d'ingénieurs, les spécialités en terminale, c'est bien si vous faites des mathématiques. Et puis, vous pouvez faire de la physique, de l'informatique, des sciences de l'ingénieur, en complément des mathématiques. C'est ce qui se fait. Alors après, on a plusieurs possibilités de groupes, de spécialités qui permettent d'intégrer les INSA. Mais je dirais, si aujourd'hui, votre projet est d'intégrer une école d'ingénieur, en particulier l'INSA Centre-Val de Loire, je pense que les mathématiques, physique, informatique, sciences de l'ingénieur sont les spécialités à privilégier. Une autre question, alors sur les notes, sur les bulletins de notes, effectivement, les matières scientifiques, donc tout ça est vu dans la conférence admission. Et puis, si on intègre une prépa intégrée INSA, par exemple, y a-t-il des passerelles pour aller ensuite dans d'autres INSA, en fonction des spécialités voulues? Donc effectivement, il y a les transferts entre INSA qui se font après la 2e année. C'est des choses qui sont possibles, on en a tous les ans. C'est réservé aux étudiants les meilleurs de promotion. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique, mais ça se fait effectivement tous les ans. L'idée, pour compléter, c'est qu'il faut avoir un projet quand même qui ne puisse pas se faire dans notre INSA quelque part. Malgré tout, c'est un des points importants là-dessus. Merci pour ces précisions. Quelle serait la meilleure filière pour travailler dans le biomédical, création de prothèses, exosquelettes? Alors là, j'aurais presque envie de dire, c'est peut-être pas le lieu pour le faire, mais qu'il y a des départements d'autres INSA que la nôtre qui sont plus adaptés au biomédical. Il y a notamment un département à Toulouse qui est... donc là, voilà, vous pouvez regarder là-dessus. Maintenant, les formations qu'on vous a présentées qui sont pluridisciplinaires laissent la possibilité aussi de travailler dans le milieu du biomédical. Donc, moi, j'ai connaissance de quelques étudiants, notamment qui étaient à Blois en génie des systèmes industriels, qui, après une expérience à l'étranger, notamment un master à l'université de Dundee en Écosse en ingénierie biomédicale, ont pu poursuivre effectivement dans ces domaines-là. Donc, ces formations généralistes et pluridisciplinaires laissent quand même un grand champ de possibilités à l'issue de la formation. Et les expériences à l'international, notamment les masters ou les stages, permettront aussi d'orienter vers les disciplines qui vous sont le plus fun, enfin, ce que vous voulez faire. Maintenant, si c'est spécifiquement biomédical et vous le savez dès le départ, je vous encourage quand même vivement à regarder ce qui se fait à Toulouse. Dans la continuité des questions, alors oui, pour contacter M. Vincent Maquis, nous avons tous des adresses génériques, donc c'est prénom, nom, @insa-cvl.fr, tout en minuscule. Donc, vous pouvez effectivement contacter chacun des directeurs de département si vous le souhaitez. Pour devenir ingénieur en études et développement en aérospatial, donc vers quel département se diriger au sein du groupe? Ça va peut-être être la même réponse, Jérôme, précédemment. Même réponse, non. Enfin, il y a beaucoup de départements qui peuvent guider vers... C'est un des grands secteurs d'activité de toute façon en France, industriel. Donc, on a évidemment beaucoup d'INSA qui vont proposer des formations menant vers ça. Aujourd'hui, à l'INSA Centre-Val de Loire, beaucoup de nos étudiants ont des métiers, des carrières dans le domaine de l'aéronautique ou de l'aérospatiale. Et je précise aussi, en particulier, on a parlé tout à l'heure des doubles diplômes. On a des doubles diplômes, des partenariats avec, par exemple, l'ISAE ENSMA à Poitiers, qui permet, lorsqu'on fait génie des systèmes industriels ou maîtrise des risques industriels, d'avoir ces formations complémentaires vraiment très, très spécialisées dans ces disciplines. Peut-être que Roger, tu vas apporter un complément? Ouais, je voulais apporter un complément parce que effectivement, l'aéronautique, l'aérospatiale, ce sont des secteurs d'activité. Donc, il y a beaucoup de métiers évidemment dans ces secteurs d'activité. Donc, il faut faire attention. Et pour compléter l'information, on a quand même un double diplôme avec l'ETS à Montréal en génie aérospatial. Donc, vous aurez la possibilité, si évidemment ça rentre dans le cadre de votre projet professionnel, de pouvoir vous spécialiser encore davantage dans cette formation. Très bien, merci. On a fait le tour des questions qui étaient posées. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc pour ceux qui le souhaitent
de rejoindre la conférence sur le processus d'admission. Ça répondra à un certain nombre de questions qui sont posées, où là, effectivement, on va vous expliciter très précisément les modalités d'admission et là, vous pourrez poser vos questions, notamment dans le cadre du processus Parcoursup qui est en cours. Merci beaucoup à tous pour votre participation et aux différents intervenants pour vos présentations. Et donc, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter. Voilà, on vous indique le lien pour la prochaine conférence, mais que vous retrouvez de toute façon sur le site de l'INSA, sur la plateforme Journée Porte Ouverte. Ah, pouvez-vous les adresses pour vous joindre? Oui, bien sûr. C'est le prénom point nom @insa-cvl.fr. Peut-être, Cécile, juste une dernière chose, j'ai vu une question là sur les éventuelles aides de l'école dans la recherche de l'apprentissage, donc j'imagine la recherche d'entreprise. Tous ceux qui ont des questions, qui se posent des questions vraiment sur l'apprentissage, nous vous encourageons à rejoindre une conférence aussi qui a lieu à 15h30. 15h30, spécifiquement sur l'apprentissage. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que oui, vous serez accompagné, aidé, mais on a des collègues qui vous présenteront ça dans le détail à partir de 15h30. Absolument, oui, oui. Et voilà, le rendez-vous qui est rappelé par Benoît Ribeiro, président du bureau des élèves. Donc, rendez-vous en vie étudiante à 16h15, notamment sur toutes les activités possibles, la vie de campus, la vie étudiante et la vie associative. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir.